force, j'ai appris plein de petites histoires et d'anecdotes. Donc c'est le début en fait de mon roman. Je m'en suis servi, voilà, parce qu'on a commencé à me raconter des histoires un peu rigolotes, la recette de limoncello, des choses comme ça. Et des anecdotes, et après je me suis dit mais ça peut aussi faire une histoire avec l'abbaye de Solignac, donc que je connais bien à côté de Limoges, où j'avais appris certaines choses qui étaient assez intéressantes, qui me semblaient intéressantes, et des mystères avec un trésor sûrement qui existe, puisque depuis que je suis petit on parle d'un trésor en fait dans cette abbaye, et je me suis dit maintenant que j'ai plus rien à faire parce que je suis en mon pré-retraite, je me suis dit je vais chercher ce fameux trésor. Et si on lit le livre, on peut éventuellement avoir une idée, savoir si j'ai réussi à découvrir ce trésor ou pas. Quand j'ai écrit le livre, c'était pour ma famille. Et c'était pas du tout dans le but d'être édité ou de faire ça. Mais c'est mon entourage qui a remis mon manuscrit en fait à des maisons d'édition. Voilà, donc je découvre les salons, je découvre les dédicaces, les choses comme ça. C'est passionnant. Dans un livre, quand on attaque une histoire, en fait, on est libre, les personnages sont libres, c'est ce qu'on pense, et on se rend compte vite que les personnages sont pas libres. En fait, c'est eux qui décident de là où ils vont et ce qu'ils veulent faire, et voilà. Et donc là, je suis en train d'écrire le deuxième. J'ai eu un mal fou à quitter mes 3 personnages en fait du premier. Parce que je suis tombé amoureux d'Émilie, qui est dans mon livre, et c'est elle qui a fait l'histoire, et donc j'ai eu un mal fou à commencer un deuxième, parce qu'effectivement je voulais toujours rester avec Émilie, et là j'ai réussi plus ou moins quand même à m'en séparer, on va dire, pour attaquer le deuxième, qui a bien avancé.